février, alors que l'hiver est encore bien installé en Savoie, à 300 km de là, près de Cannes, les premiers signes du printemps sont déjà arrivés. Des milliers de mimosas colorent en jaune les collines du massif de Tanneron jusqu'à la mer. La route du mimosa n'a jamais aussi bien porté son nom. Le mimosa a été importé en Europe à la fin du XVIIIe siècle et ce sont de riches Anglais qui, dans les années 1850, ont introduit le mimosa sur la Côte d'Azur pour décorer les jardins de leur résidence. Le mimosa fait partie du genre Acacia. Il en existe environ 1200 espèces différentes, dont 700 natives d'Australie. L'espèce la plus répandue à l'état sauvage est l'Acacia dealbata. Devant vous, l'espèce Acacia dealbata. L'espèce qui est devant vous, aucun pépiniériste en France n'a le droit de vous le vendre. Vous avez là des semences d'Acacia dealbata qui se sont développées et en plus qui drageonnent. Vous êtes en train d'observer ce phénomène d'envahissement du mimosa. Il n'est pas de chez nous. Les prédateurs locaux, par exemple un chevreuil, un mouton, ne l'aiment pas. Les chenilles de nos papillons ne le connaissent pas. Résultat, personne ne peut le limiter de manière naturelle. Au niveau de ses racines, il va émettre des jus acides qui modifient le sol. Le mimosa n'est pas tout à fait comme on l'imagine. Donc j'ai pas le droit de qualifier ceci d'une feuille, parce que ce n'est pas une feuille. D'accord ? On appelle ça une phylode. Donc ça c'est un phylode. Et ceci, on va appeler ça des pinules. Une fleur, c'est une petite boule sur cette sphère. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui est là, c'est pas du tout une fleur. D'accord ? Donc comme c'est un amas de petites boules, un tas de boules, comme on dirait un tas de n'importe quoi, un monticule, ben, un tas de boules, c'est un glomérule. Un tas de petits globes. D'accord ? Glomérule. Et c'est vrai que c'est comestible. Pas de problème. Mais vous verrez, hein. Mais ça sent bon. Alors là, vous avez le glomérule qui est en bouton. Là, il est déjà en fleur. Ça prend du temps. Ça peut prendre 15 jours comme ça peut prendre 6 mois. Ça va dépendre des conditions de l'air. Ça va dépendre de la température, ça va dépendre du taux d'hygrométrie dans l'air. Les odeurs, c'est vrai que ça peut aider à l'attraction, mais c'est aussi pour se défendre. D'accord ? Donc le mimosa, celui qui est trop domestiqué finalement, il sent presque plus rien. Et c'est aussi un choix des mimosistes parce que les gens, certains ne supportent pas l'odeur du mimosa dans leur maison, etc. Si vous êtes parfumeur à Grasse, vous allez préférer cueillir cela, hein, parce que ceux-là seront beaucoup plus odorants et c'est ça qui vous intéresse dans la parfumerie. Aujourd'hui, vous avez des parfums célèbres qui contiennent de l'absolu de mimosa. Par exemple, Coco Chanel. Aujourd'hui, on sait synthétiser de manière donc technique les molécules qui correspondent à l'odeur de mimosa. Mais vous avez des gens comme Guerlain, qui sont des grands parfumeurs, qui refusent de travailler avec du synthétique. Donc ils font appel comme ça, voilà, à des gens qui sont d'accord pour aller vraiment dans le milieu naturel et récupérer des mimosas sauvages. Mais les collines de Tanneron, c'est aussi le berceau de la culture du mimosa.
Après, une fois qu'on a tout ramassé, tout coupé, ça sèche et puis au mois de... Après la saison, on broie les branches, on les brûle. Mais bon, on broie de plus en plus. Et on utilise des broyeurs de plus en plus. Et puis le broyeur c'est pas mal parce que on transforme tout en copeaux et ça crée de l'humus. Une année sur deux on les laboure. Une année on retourne la terre, une année on débroussaille en fait. On coupe l'herbe. D'accord. Ni plus ni moins. C'est pas une culture qui demande beaucoup de travail, c'est surtout qu'on veut se débarrasser des mauvaises herbes. Mais on pourrait très bien ne rien faire. C'est la forcerie, et là où en fait on fait fleurir le mimosa. Alors bon, la forcerie, on s'en sert en début de saison, quand le mimosa est vert. Et comme maintenant qu'il commence à fleurir, on s'en sert de moins en moins. Et naturellement, donc on n'a plus besoin de le forcer à fleurir. Et quand vous le forcez, ça met combien de temps? En début de saison, c'est plus long parce que le mimosa est pas assez mature, mais après ça varie de 48 heures à 12 heures. Ça nous permet d'avoir une saison plus longue, quoi. Naturellement, mi-janvier à fin février, quoi. On tiré par les cheveux fin février. D'accord. Elles sont de plus en plus courtes les saisons à cause du réchauffement climatique. Vous voyez, un mimosa comme ça, ben, en 12 heures, j'arrive à le faire fleurir en le mettant en forcerie. Celui-là ne va pas en forcerie puisqu'il est déjà fleuri, mais il tient, hein. Il tient parce qu'il n'est pas encore ouvert intégralement. Le but c'est de ne pas le couper trop fleuri non plus. On garantit entre 4 et 6 jours de floraison chez le client. Je me mets déjà les branches quasiment à la longueur que je veux. Là je vais couper. Là je coupe tout ça, après je le ramène dans mon atelier et je fais des bouquets. Avec un emballage, je réalise un produit fini quoi, qui peut être commercialisable. Il y a une longueur à peu près au nez. Et ensuite, on fait du vert et du demi-épanoui. On trie deux variétés de floraison. Ça, c'est du épanoui. Ça, c'est du vert. Là, on fait des grands bouquets et des petits. Les grandes branches, ça va partir en bouquet de 500 grammes, qui vont partir dans les seaux. Et les petits vont partir en bouquet de 200 grammes, qui eux, par contre, vont être emballés dans les plastiques. Les coupes, sur la journée, on va faire quoi, 80 bouquets, 100 bouquets, tout juste. Et vous exportez beaucoup? Non, nous, tout ça, on a arrêté. Vous avez arrêté l'exportation? Vente directe, Ah ouais, uniquement. Et quand on fait des expéditions, comme on va faire tout à l'heure, uniquement sur la France. Toutes faites. Ah, tu
t'as kiffé, d'accord. Et on a découvert le système de la forcerie pour le faire fleurir, c'est-à-dire chaleur et humidité. La lessiveuse qui va diffuser de la vapeur d'eau, une température de au moins 29 degrés. La vapeur d'eau et la chaleur va faire que le mimosa, en une nuit ou deux, il est fleuri. Donc ça a permis pendant des années à faire de très beaux bouquets de mimosa. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on travaille majoritairement sur le verre. Le bouquet fleuri on le fait toujours, mais il est plutôt demi-épanoui que vraiment fleuri. Avec le mimosa vous pouvez faire du sirop, du savon, de l'huile essentielle, de l'eau de toilette et des beignets. Méthaneron a une particularité, si on est propriétaire, on peut louer du terrain communal. C'est uniquement pour de l'exploitation. Et l'avantage, c'est que les exploitants, ça leur permet de ne pas avoir à acheter du terrain et pouvoir travailler. L'avantage, c'est que quand, par exemple, un ancien arrête, qu'un jeune s'installe, il arrête sa location du terrain communal. Le jeune qui arrive derrière, il lui rachète la plantation, mais la première année, il peut travailler. Il n'est pas obligé de planter, d'attendre 3 ans et de travailler. C'est très difficile de vivre du mimosa. Le mimosa, il est en fleur pendant 2 mois. Vous avez des habitants, des jeunes, en fait, voilà, leurs enfants, par exemple, de ces familles-là, ont décidé d'essayer de produire à l'année. Et ce qu'on peut produire à l'année, c'est le feuillage de Calyptus. C'est-à-dire qu'il suffit de l'entretenir et de le couper toute l'année. Et toute l'année, il va nous faire des nouvelles branches extrêmement esthétiques. Donc, parmi vous, certains, vous venez chaque année. Si vous faites des photos de collines, vous allez voir que petit à petit, nos vergers de mimosa sont en train de devenir des vergers de calyptus. Voilà, c'est un choix. C'est ainsi que les petites boules d'or deviennent peu à peu de petites feuilles d'argent.